Oui, oui, bah Belmondo, les gars, Belmondo, cet acteur incroyable. Alors, je sais bien hein, que ce mec divise. Il divise beaucoup les foules d'ailleurs. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi il divise autant les foules. Ouais, bah, c'est comme ça. En France, on est comme ça. Vous allez voir, c'est pas joli, joli, mais bon, voilà. En tout cas, force est de constater que bah, ce gars, il est charismatique. Il est charismatique. C'est dingue ce qu'il arrive à dégager. J'ai rarement vu quelqu'un comme lui. On va en parler. Avant de démarrer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. J'ai fondé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider ceux qui en ont besoin, en tout cas, à prendre un peu plus confiance en eux, pouvoir réussir surtout avec les femmes. C'est ça qu'on veut. Hein. C'est comment arriver à se trouver une meuf, hein, une petite copine, une femme, peut-être même plusieurs. Bref, il n'y a pas de règle là-dessus, il n'y a pas d'appétence particulière. Juste, tu veux faire des rencontres, bah voilà, je vais juste te donner un petit coup de pompe au cul pour que bah, tu puisses y arriver, je l'espère, et que vous serez de plus en plus à y arriver. N'oublie pas d'ailleurs de cocher la cloche hein, et de t'abonner, parce que tu vas pas avoir les nouvelles vidéos, et je sais très bien que ça va encore se plaindre parce que ça ne reçoit pas les nouvelles vidéos. Et c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là, de me faire répéter chaque semaine comme ça. Bon, c'est comme ça. Bref. Donc oui, Belmondo, je ne sais pas si pour les plus jeunes, ça va pas évoquer grand-chose. On va pas se mentir, Belmondo n'est pas quelqu'un de réellement connu, tant il est vieux, tant il a peu tourné ces dernières années, puis suite à son accident, c'est devenu plus un légume qu'autre chose, donc je vais pas vous faire le gars, oh mais quel dommage, quelle disparition tragique, mais c'est pourquoi il a... Non, bah le mec était en fin de route, voilà, bah qu'il s'en aille, bah pourquoi pas en fait, hein. Il a fait sa vie, il est parti, ça n'empêche en rien de pouvoir quand même avoir une analyse sur le personnage, et de dire bah, ce que j'en pense. Et moi, à titre personnel, quand j'étais à la recherche justement de travailler sur moi-même, comment être plus séduisant avec les femmes, je me suis rendu compte finalement que dans ces films, parce que moi quand ces films ils sont sortis, j'étais tout gosse, mais bon, voilà, il y a même des années où j'étais tout simplement pas né en réalité quand il a sorti ses tout premiers films, mais ceux que l'on connaît le plus, où il était un peu bagarreur, le flic, voilà, dans le marginal et tout ça, là, finalement, c'est des trucs que j'ai vus, moi, durant mon enfance. Ça m'évoquait pas grand-chose, mais en grandissant, je me suis rendu compte à quel point le mec était quand même assez ouf. Et il divise. Il divise pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que en France, on n'aime pas le cinéma populaire, déjà. Hein. Tout ce qui est cinéma populaire, ça n'a pas grande valeur. Hein. Voilà. Si c'est pas du cinéma d'auteur et que ça fait pas l'intellectuel, en général, c'est saccagé par la critique, c'est voilà, c'est foutu à la poubelle. Et pourtant, on avait dans les mains un acteur qui était vraiment, vraiment particulier, qu'on n'a jamais eu avant et qu'on n'aura jamais eu après, du coup. On le voit bien aujourd'hui, puisque aujourd'hui, le cinéma populaire, et j'en ferai une légère parenthèse, les gars, est une catastrophe ambulante, mais bon, voilà. C'est comme ça. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est sa manière de se comporter avec les femmes, sa manière de regarder, sa manière de sourire, sa prestance. Comment il se tient, ce gars? Et pour moi, je sais qu'il fut à un moment donné, et finalement, ça le reste encore toujours, un certain modèle. Quelqu'un sur lequel il faut s'inspirer, les gars, si vous cherchez à comprendre qu'est-ce que le charisme, comment être plus charismatique, inspirez-vous déjà de lui, comprenez sa gestuelle, comprenez sa façon de sourire aux gens, sa façon de regarder les gens, et même si c'est du jeu d'acteur, c'est quelque chose qui est complètement applicable dans la vie réelle. Et ce que j'ai adoré avec ce mec, c'est la manière dont il peut s'adresser aux femmes. Il a toujours un rôle où les femmes sont un peu presque ingénues, qui sont un petit peu naïves auprès de lui. Vous allez en rencontrer aussi dans votre vie qui seront parfois comme ça, peut-être pas à ce point, parce que c'est assez caricatural, mais dans l'approche et dans la manière de réconforter, dans la manière de prendre les choses en main, dans la manière dont il rassure les femmes dans ces scènes, eh ben, je trouve que c'est plutôt quelque chose qu'il faut s'inspirer et qui est proche du réel, au final, parce que vous allez être confronté à un moment donné, lorsque vous sortirez avec des femmes, à devoir régler des choses. Et ce qui est étonnant, c'est que jamais on imaginerait un mec comme Belmondo dans ces derniers films-là, enfin dans les films des années 80, je dirais, parce que c'est surtout là-dessus que je focalise, se mettre à chouiner ou à se poser des questions, dire oh là là, que m'arrive-t-il? Non, on voit un mec qui est déterminé, qui est bien dans ses pompes, qui est droit, et qui sait ce qu'il veut et qui va te protéger en cas de problème. C'est quelque chose qui n'est pas commun finalement et qui n'est pas si courant que ça. Encore une fois, je le répète,
pour avoir eu encore la dernière fois une conversation il n'y a pas très longtemps avec une nana qui m'expliquait que son gars, bah, il chouine des fois pour rien en fait. Un petit peu malade, et il se pose, que m'arrive-t-il, que se passe-t-il? Ah, le monde s'écroule. Et c'est elle qui le rassure. Mais combien de fois j'entends ce genre d'histoire où c'est la nana qui va rassurer le gars, parce que le gars il est déstabilisé, il sait plus où il en est, il sait plus ce qu'il fait, il sait plus où il va, et il a besoin de sa petite femme qui la réconforte. Et alors que normalement, dans le principe, on va dire, j'ai envie de dire logique, c'est plutôt l'inverse, parce que les femmes recherchent ça en réalité. Elles ne recherchent pas à materner, elles ne recherchent pas à rassurer, elles recherchent plutôt l'inverse, au contraire, d'avoir une épaule solide, un mec, un gars, un putain, un gars, un vrai, qui est là pour les soutenir, pour les aider, pour leur dire, t'inquiète pas ma chérie, on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va pas se soucier, ça va le faire, follow my lead. Mais ce n'est pas si courant, et je dirais même que c'est plutôt une denrée rare. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que ce mec, Belmondo, divise autant, et pourquoi il divise autant les Français surtout, et pourquoi est-ce que ça divisera toujours les gens de voir quelqu'un comme lui. Je sais que il y en a beaucoup d'entre vous qui recherchez à avoir plus de charisme, être plus charismatique. Déjà, il faut savoir, et j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, ce n'est pas quelque chose qui s'achète, les gars. Ce n'est pas quelque chose qui s'invente. On ne s'invente pas une vie, on ne s'invente pas un charisme. On ne devient pas charismatique par le jeu, par le faire semblant. On devient charismatique, et pour l'avoir vu sur la plupart des gens qui le sont, c'est la somme de tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. Être charismatique, avoir ce sentiment de confiance en soi qui transpire à travers vous, c'est parce que vous avez traversé beaucoup d'épreuves, les gars. Et non seulement vous les avez traversées, mais il y en a en plus dont vous avez réussi à résoudre ces épreuves, à passer outre, à franchir ces obstacles, et au final, ça vous a rendu plus fort. Les mandales dans la gueule vous ont rendu aussi normalement plus fort. C'est invariable. Je ne connais les seuls pour qui les mandales dans la gueule les ont rendus plus faibles, ben, ils ont terminé dans le suicide parce qu'ils n'ont pas compris la leçon. La vie te donne des leçons tous les jours. Et plus tu vas en prendre, plus tu vas comprendre, et à un moment donné, tu vas t'asseoir dans ce monde, et c'est ça qui va faire que tu transpires la confiance en toi, parce que tu te dis, à force d'en franchir, et à force d'en franchir, tu as le sentiment que de moins en moins de choses peuvent t'atteindre. Et c'est ça qui donne cette impression où le mec, il a l'air d'être en assurance totale, parce que il y a de moins en moins de choses qui peuvent l'atteindre, et il sait qu'il peut faire face. Et c'est la grande différence avec ceux qui font mine d'avoir confiance en eux, parce que j'en ai rencontré beaucoup plus qui faisaient mine d'avoir confiance en eux. Ça donnait le sentiment effectivement que les mecs étaient peut-être puissants, voilà, que c'était des vrais gars, et puis au moindre petit coup de vent, ça se déglingue, ça perd les os, hein, ça fait les gars dans des moments faciles, et puis il n'y a plus de gars dans les moments difficiles. Donc c'est là que tu vois la vérité. C'est la raison pour laquelle je vous dis, les gars, ça ne s'achète pas, ça ne s'invente pas, ça ne se crée pas. Vous pouvez vous inspirer, comme un mec comme Belmondo ou d'autres, hein, si vous en avez d'autres autour de vous. Vous pouvez regarder comment ça arrive chez eux, mais surtout, encore une fois, hein, c'est la somme de tout ce que vous allez traverser. Si vous avez le sentiment d'être encore trop fragile par rapport à la vie, vous n'avez pas assez traversé d'obstacles, les gars. Vous n'avez pas assez pris de coups dans la gueule. Il va falloir en prendre. Moi, j'en ai pris plein, j'ai encore des cicatrices, et je suis pas en train non plus de me plaindre de ça. Ça fait juste partie de la vie. Je vais me prendre encore d'autres coups, c'est sûr et certain, mais ça fait partie du truc. Mais en France, il faut reconnaître une chose, et ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté par moi-même, c'est que on n'aime pas les gens qui ont trop confiance en eux. Alors, si c'est dans votre vie personnelle, dans votre vie de tous les jours, ça posera pas vraisemblablement de problème. Mais dans la vie professionnelle, j'ai remarqué que ça posait réellement un problème. Pourquoi? Parce que un mec qui a confiance en lui, imaginez un mec qui déboule dans une entreprise, dans un bureau, n'importe où, que sais-je, et qui pue la confiance en lui, qui a l'impression que rien ne peut l'atteindre, ça va énerver beaucoup de personnes. Et qui c'est que ça va énerver, les gars? Bah, c'est toujours les mêmes. Ceux qui ont des vies de merde. Donc il y a des gens, ils ont des vies de merde, ils sont pas bien dans leur peau, ils sont pas, voilà, ils sont déçus de la vie, ça va pas. Et puis ils voient arriver une personne là, putain, c'est qui ce gars là qui se prend pas pour de la merde? Pour eux, ils se disent, il se prend pas pour de la merde. Mais t'as raison de pas te prendre pour de la merde. Si t'as le sentiment que t'as de la valeur et que t'es pas une merde, pourquoi est-ce que tu marcherais en regardant par terre, je suis une merde? Non, t'es là, tu te dis, voilà, t'as acquis une certaine confiance en toi.
elle dégueule elle traverse les pores de ta peau, tu peux rien, il y a un moment donné, voilà, c'est comme ça. Si tu as vraiment traversé beaucoup de choses et que tu as réussi à te construire en tant qu'homme, oui, forcément, à un moment donné, tu prends confiance en toi, c'est bien normal dans l'absolu, c'est anormal dans la plupart des personnes qui vont vous observer, qui vont vous regarder de loin en disant mais putain, mais le mec, mais pour qui il se prend, quoi? Et pourquoi il a tout le temps le sourire comme ça? Pourquoi il se la raconte avec son air un peu hautain? On va vous prendre pour des prétentieux. On va te prendre pour un mec qui pisse au-dessus de tout le monde, hein, et qui se prend pour n'importe qui, alors que tu es juste quelqu'un qui, finalement, avec le temps, a réussi à se construire et qui se sent bien dans sa peau. Et les gens bien dans leur peau, ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup. Et moi, je l'ai vu en entreprise. Il y a beaucoup de gens, à chaque fois qu'on essaie de me casser les pattes, ça venait à chaque fois de gens qui avaient des vies de merde. Mais vraiment des vies de merde, qui n'avaient pas grand-chose de palpitant à raconter, qui vivaient pas grand-chose non plus de très palpitant. Et ces gens-là, je ne sais pour quelle raison, ils ont souvent un petit peu le mort. Ils ont besoin de déglinguer ces gens. On m'a souvent fait le reproche d'avoir trop confiance en moi. On me l'a souvent reproché en entreprise, ce qui est paradoxal parce que franchement, il y a beaucoup plus de gens qui n'ont pas confiance en eux. Donc quand tu rencontres quelqu'un qui a confiance en lui, normalement tu devrais le souligner, tu devrais plutôt le féliciter pour ce qu'il est et comment il se sent dans sa peau. Mais ça énerve beaucoup de gens, ça rend même jaloux, hein, des personnes, parce qu'ils se disent, mais pourquoi il a l'air si heureux, en fait? Il fait chier, en fait, avec sa bonne humeur, à se sentir bien. Il nous casse les couilles. Nous, on est malheureux, nous. Nous, on n'a pas envie de croiser des gens comme toi, qui a le sourire et qui se sent bien. Voilà, bah ça c'est la France. Et c'est la raison pour laquelle ça divise autant d'avoir des gens comme Belmondo. Belmondo, à chaque fois que j'ai entendu des critiques concernant ce mec, cet acteur, c'était toujours il en fait trop, et puis il se prend pas pour de la merde. Et c'est tellement français de réfléchir de cette façon. C'est tellement français. C'est ce qui est marrant, c'est que l'autre fois j'entendais une interview d'un mec qui est parti au basket à l'université aux États-Unis et qui disait que par rapport en France, aux États-Unis, ils étaient tout le temps en train de se la raconter. Ils disaient qu'ils se vannaient entre eux, je vais te mettre 10 points dans la gueule, je vais te terminer sur le terrain, enfin tout le temps dans l'arrogance, tout le temps dans ce type de jeu. Et le gars lui disait, mais en France, ça passe pas. Il fait, bah non, ça, tu peux pas, tu fais ça, c'est bon, tout le monde te tombe dessus, ça va pas. Non, pas d'arrogance, pas de confiance en soi, non, 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 ça c'est quelque chose qui n'est pas apprécié. Aujourd'hui, il sera beaucoup plus apprécié d'être dans un registre où tu es une victime, hein, où ça va pas, tu te morfonds. Si tu es dans ce registre-là, on te tombera pas dessus. Alors certes, tu auras une vie de merde, mais on te tombera pas dessus. Par contre, si tu veux jouer dans l'autre côté de la barrière et prendre confiance en toi finalement avec le temps, ce que honnêtement, je t'encourage à faire et d'en avoir rien à branler de ces gens-là, et que si un jour il t'arrive des misères, comme ça m'est arrivé à un moment donné en entreprise, bah barre-toi ou bah, pète-leur les jambes à ton tour si tu as l'occasion de le faire. Faudra être sans pitié. Moi, personnellement, j'en ai strictement rien à foutre. Je serais de sang-froid sur ce plan. À toi de l'être ou non. Sinon, tu te barres et tu vas faire autre chose ailleurs. De toutes les manières, si tu as confiance en toi, hein, et qu'il peut rien t'atteindre, tu es sûr que tu vas refaire autre chose. On est d'accord? Bon, voilà. C'est pareil avec les nanas. Si tu es sûr de ton coup et que tu sais qui tu es, bah, il y a une nana, ça le fait pas, tu sais que tu vas en retrouver d'autres. C'est exactement ce qui se passe pas dans la tête de la plupart des gars. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc un grand, bah voilà, Belmondo, un grand bonhomme, hein, un gars, comme on n'en fait plus les gars, on n'en fait plus des comme ça. C'est fini, terminé. Peut-être dans la vie de tous les jours si vous arrivez à en croiser, mais et peut-être toi, hein, qui regarde la vidéo, peut-être que tu en fais partie, ou que tu seras une sorte de personne qui aura un, un type de confiance en toi, comme on peut en voir chez Belmondo ou d'autres, hein, parce qu'on peut en croiser d'autres dans la vie de tous les jours. Ils ne sont pas courants, mais franchement, quand vous en croisez, allez discuter avec eux, allez gratter pour savoir si c'est du vrai ou si c'est du faux. Vous serez souvent surpris, croyez-moi. Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura fait prendre conscience de certaines choses concernant la confiance en toi, le charisme. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cocher la cloche. Si tu veux un coaching gratuit de 30 minutes, en bas dans la description, tu trouveras le lien si tu veux faire partie du groupe Telegram. Pareil, c'est en bas dans la description. Sur ce, les gars, et n'oublie pas, hein, mets un petit commentaire si tu as aimé, dislike, like, dislike. Tu peux même me baver, tu peux y aller, les gars, ça fait kiffer YouTube. On se retrouve la semaine prochaine, les gars, pour une nouvelle vidéo. Et surtout, vive le game!